Mes chers amis, vous savez bien que le Shabbat qui vient est appelé Shabbat Hazon, Al-Shem Haftara, sous le nom de la Haftara qu'on va lire de Isaïe le prophète, qui fait partie des prophètes principaux qui ont prophétisé à l'époque. Lui, il a prophétisé, alors prophète Isaïe, et c'est 8 siècles avant l'ère vulgaire, par rapport à Jérémie, qui est, je crois, un siècle après. Donc, on sait que le premier temple a été détruit, je pense, au 6e siècle avant l'ère vulgaire. Donc, le prophète Yeshaïa a prophétisé beaucoup d'années, plus d'un siècle avant la destruction du premier temple, et il a été relayé par Irmia, qui lui a prophétisé 15 ou 20 ans avant la destruction, qui a commencé à prophétiser 15 ou 20 ans avant la destruction du premier temple. Et vous savez que dans cette Haftara est une des Haftarot les plus terribles au niveau des remontrances et de la mise en garde qu'a mis Yeshaïa Hannavi, qui a été d'ailleurs, tenez-vous bien, tué, scié en deux par le fils du roi Hiskia, le roi Ménaché, qui l'a scié en deux, tellement il voulait même plus écouter ce que le prophète avait à dire. Et dans Hazon Yeshaïa, qui est une, on va dire, des prophéties les plus terribles du Ham Israël, je vais en lire quelques Pesukim. Il dit ici le prophète Banim Gidalti Veromamti Vem Pashoubi, j'ai élevé des enfants, je les ai vus grandir, et eux se sont insurgés contre moi. Roy Goy Hoteon, nation pécheresse. עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם, ניאצו את קדוש ישראל, נזורו החור, aux nations pécheresses. Peuple chargé d'iniquité, race de malfaiteurs, enfants dégénérés, ils ont abandonné le Seigneur, outragé le Saint d'Israël, reculé de loin. Shim'ou devar Hashem ketzine Sedom. Vous imaginez, Azinu Torat Elohenu, Am Amora, écoutez la parole de l'Éternel, magistrat de Sodome, soyez attentifs à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorre. Lamalirov zivhehem yomar Hashem, savati olot elim vehelev meriim, vedamparim uchvasim va'atudim lo hafatzti. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Je suis saturé de vos holocaustes, de vos béliers, de la graisse de vos victimes. Le sang des taureaux, des agneaux, des boucs, je n'en veux point. Vous qui venez vous présenter devant moi, quitte à vous, et là il ira panay, mi bikezot mi etrem remos, hatsera, une phase terrible. Vous qui venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis. Il continue encore. Gamikam kitarbu tefila, enishome ayetrem damim meleu. Dussiez-vous accumuler les prières, j'y resterai sourd. Vos mains sont pleines de sang. Limdu hetev, dirshu mishpat, ashru hamot, shiftu yatom, rivu almana. Apprenez à bien agir, recherchez la justice, rendez le bonheur à l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Donc tout ça, il ne le faisait pas. Kaspecha yalesirim, sauf ermarul bamaim. Je reprendrai, je continuerai tout au cours de ce petit cours, mais juste pour vous donner un petit peu une idée de la remontrance terrible. Je crois que c'est la pire des remontrances à laquelle a eu droit le Ham Israël, tellement il était arrivé à un degré de péché, d'iniquité, de criminalité, de corruption jamais atteint, qui vraiment a sonné, vraiment ça a sonné le glas de la destruction du temple. Ce qui est intéressant de voir dans toutes ces remontrances que j'ai lues, qui font partie du premier pérec du Sefer Yeshaïa, qu'on va lire Be'ezat Hashem ce Shabbat, c'est que on voit dans ces remontrances que le prophète ne leur reproche pas de ne pas avoir de leur relation avec le divin.
puisqu'on voit ici, est-ce que, il dit ici le prophète, est-ce que j'ai besoin de vos sacrifices, je n'ai pas besoin de vos graisses et de tous les veaux que vous offrez, etc., etc. Qui vous a demandé de fouler mon parvis, donc il se rendait au temple. Donc la relation avec, entre guillemets, avec Akadosh Baruch Hu était respectée. On le voit ici dans les remontrances. Jérémia ne parle pas du tout, par exemple, du Shabbat ou de fautes qui sont commises au niveau de la religion. Il ne parle ici que des fautes chez le Ben Adam, la Havero, c'est-à-dire des fautes qui sont commises d'un frère avec son prochain, de l'iniquité, de la veuve et de l'orphelin, de la corruption, de tout vraiment, toutes les fautes qui, il le dit ici, d'ailleurs, Kasper Hayal et Sigim, Sorer Ma'ul Bamaim, dans le pasouk Kavbet, que je ramène le pasouk 22, c'est quoi la traduction? Ton argent pur s'est changé en scorie, ton vin généreux est frelaté. Et le plus grave, tes chefs sont dissolus, se font complices de voleurs. Et ça, c'est une chose extrêmement grave, la bataille. Pourquoi? Parce que quand un peuple se dévergonde, mais qu'il a des chefs qui sont saints, qui sont propres, qui sont honnêtes, qui sont au service de Dieu, alors les chefs, ces chefs-là, peuvent ramener le peuple à la raison, les corriger, leur faire des remontrances nécessaires. On l'a vu à l'époque de Moshe Rabbeinu, où combien de fois le peuple s'est dévergondé, mais quand on a à la tête Moshe Rabbeinu, Aaron et les chefs de tribu qui étaient des gens saints, alors ils arrivaient toujours à ramener à la raison le peuple. Là, malheureusement, il dit le prophète, même ceux qui te dirigent, tes princes à toi, tes chefs, ils sont tous dissolus, se font complices de voleurs. Il faut bien comprendre l'ambiance, la Hamana Itzlan qui régnait à cette époque, où tout était dévergondé, il n'y a que la corruption qui régnait. Même au temple, on devait s'arranger pour faire passer ses corbanotes, donc sûrement qu'on devait corrompre les Kohanim qui étaient là-bas à cette époque. Les pauvres n'avaient droit à rien, ils étaient écartés, on les mettait de côté, chose que, Hazve Halila, ça ne doit jamais exister. Et on voit ça peut-être malheureusement, que Dieu m'en préserve de parler pendant cette période, mais dans des synagogues où c'est toujours ceux qui sont puissants et riches qui sont mis devant, et les gens pauvres, et eux les malheureux, ils ont rarement le droit de monter au Sefer, chose qui doit être absolument corrigée. Je ne veux pas m'étendre sur ça, c'est pas le moment. Dire seulement que c'est ce qui régnait à l'époque. Et les princes, donc les chefs d'Israël, étaient pires que le peuple, puisqu'eux aussi étaient corrompus, eux aussi aidaient le riche au détriment de la veuve et de l'orphelin. Et on sait dans la Torah que quand la veuve pleure ou l'orphelin implore à Kadosh Baruch Hu, parce qu'ils n'ont personne pour les défendre, qu'ils n'ont plus de mari, n'a plus de père, alors leur père c'est Akadosh Baruch Hu. Et qui plus puissant qu'Akadosh Baruch Hu pour venger cette veuve et cet orphelin? D'accord? Donc on voit un peu, Akadosh Baruch Hu était Kivyachol, si on peut employer le terme, dégoûté. Est-ce que vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de nos sacrifices? Mais Akadosh Baruch Hu, le monde entier est à lui. C'est quoi en réalité Korban? Un Korban qu'on amène, c'est Milachon Karov, Krav, qui veut dire se rapprocher. D'ailleurs, pourquoi on appelle Krav une bataille? On appelle aussi Krav parce que les batailles, c'était pas comme aujourd'hui par missile, intermédiaire de missiles. C'était des batailles qui se réalisaient au corps à corps. Le mot Karov en hébreu veut dire Litkarev, Korban. Le Korban était, on va dire, l'outil qui servait au rapprochement du fauteur, dans le cas d'un Korban Hatat, avec Hakadosh Baruch Hu. Ou dans d'autres korbanot, comme le korban Hagiga qu'on amenait pendant les fêtes, ou korban shlamim, quand quelqu'un avait une bonne nouvelle, avait eu un enfant, ou avait eu une bonne chose dans la vie, et voulait remercier Akadosh Baruch Hu, il amenait un korban shlamim. En réalité, le korban en lui-même, la bête en lui-même qu'on offrait, est-ce que Hazve Hayla Akadosh Baruch Hu mange?
Ce korban qu'on offrait, ce reyah nihoa, quand on parle de reyah nihoa, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu sent, c'est cette odeur. En réalité, ce korban est agréé par Akadosh Baruch Hu parce qu'il est la marque du renoncement de la personne à la faute. Et par cela, cette muraille de fer qui s'était installée entre lui et Akadosh Baruch Hu, par cette toum'a réalisée lors de la faute, eh bien, elle se dissolvait par l'offrande de ce sacrifice. Donc en réalité, la bête en elle-même n'était qu'un intermédiaire. Or, si quelqu'un amène une bête et que c'est un rachat à Gamour et qui pense pouvoir par cela, sans aucune envie de contrition, sans aucune envie de tchouva, amène cette bête seulement, c'est une bête de façade. Akadosh Baruch Hu le dit ici par l'intermédiaire du Navi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis dégoûté des sacrifices que vous m'amenez. Et on va dire, il a dit aussi que le Navi, Mo'adechem, on va le voir ici par la suite, vos Rosh Chodesh, vos fêtes, vos Shabbatot, San'a nafshi. Il n'a pas dit Mo'adai, il a dit Mo'adechem, la façon par laquelle vous pratiquez vos fêtes et vos Shabbatot, étant toutes empreintes de Rishrout, eh bien, je les exergue, je les déteste, en un mot, si on peut employer ce terme. Parce que j'ai besoin d'employer des termes forts pour que vous compreniez que le peuple d'Israël était arrivé, Béhémet, à un niveau tel que leur seul salut, c'est terrible de le dire, eh bien, c'était la destruction du temple. Car si Akadosh Baruch Hu n'avait pas détruit le temple, eh bien, on aurait été à un point de non-retour. Pourquoi? Parce que cette destruction du temple a provoqué un choc électrique au sein du Ham Israël et de toute la génération d'Israël, de l'époque. On le ramenait dans le misement de David. Pourquoi Shambachinu? Pourquoi sur le fleuve de l'Euphrate qu'ils vont traverser pour aller en Babylonie pendant 70 ans, ils ont pleuré? Mais parce qu'ils ont regretté. Et d'ailleurs, Irmia, qui les avait rencontrés dans le Midrash, il est ramené que Irmia, qui revenait d'Anatot, les a rencontrés. Il leur a dit, vous aviez versé ne serait-ce qu'une seule larme. De ces larmes que vous versez maintenant à flot, jamais le temple aurait été détruit. Donc le seul salut pour le Ham Israël, pour ne pas qu'Akadosh Baruch Hu déverse son courroux sur eux directement, c'était Al-Etzim ve Al-Avanim, sur les pierres et sur les arbres et sur le bois qui constituait ce temple. J'essaie, Rabotai, de vous faire revivre l'atmosphère terrible. Imaginez maintenant le prophète Isaïe qui se présentait devant tous ces Réchaïm, devant tous ces Kohanim Réchaïm qui avaient, ces princes Réchaïm, devant le roi d'Israël qui n'avait pas peur de parler. Ça lui a coûté la vie. Irmia, lui, a été protégé par Akadosh Baruch Hu, comme Akadosh Baruch Hu le lui a dit. Irmia a énormément souffert. Il a été jeté en prison, battu, torturé, mais il était protégé par Akadosh Baruch Hu. Personne. D'ailleurs, pour Yeshaïa, juste ramener une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, juste avant qu'il soit la Hamana scié en deux, il lui a repris l'âme pour ne pas qu'il souffre. Pourquoi? Parce que le Navi ne pouvait plus supporter une chose pareille. Regardez jusqu'où ça va. Il dit Saraïr Soredim vehavre gannavim kulo ohev shoha, tous tes princes et tous tes dirigeants aiment le lucre et aiment la corruption et les pots de vin. Yatom lo ishpoto veriv almana lo yavo alehem, c'est-à-dire que même une pauvre veuve ou un orphelin, quand il se rendait au tribunal pour plaider sa cause, pour qu'on l'aide, eh bien même les jugements étaient tronqués. Et quand malheureusement il n'y a pas de justice sur terre, la Torah nous le dit, les maîtres nous le disent, alors il y a justice dans les cieux. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, qui n'intervient pas quand il y a justice sur terre. Quand le peuple d'Israël, on l'a vu, même à des époques où le Ham Israël, ils étaient Ovdei Avodah Zara. Et les Malachim, donc les Mekatrigim, on dit à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quand ça va continuer? Et Akadosh Baruch Hu leur a dit à ces Mekatrigim, Anah lahem, laissez-les. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient malgré tout entre eux dans la symbiose, dans le shalom.
Donc Akadosh Baruch Hu Kivyachol, il est mohel al kvodo, il met de côté son kavod au bénéfice de l'entraide et de la solidarité qu'il y a au sein du peuple. Mais quand il n'y a pas d'entraide et de solidarité, même s'ils sont tous, ils vont tous au temple, ils amènent des sacrifices, ils font des prières, ils font Rosh Chodesh, ils font Shabbat. Il dit Akadosh Baruch Hu, Mo'adechem san'a nafshi. C'est-à-dire que vos fêtes de cette manière, je n'en veux pas, je n'en ai pas besoin. Il dit, et ça c'est la phrase la plus terrible, il dit, mais il a, il faut que je retrouve le terme, oui, j'ai retrouvé Mehila, Mikvotrem, c'était au début. Shim'u devar Hashem ktsine Sedom ha'azinu Torat Elohenu am Amora. Écoutez, c'est le passouk Yud, écoutez la parole de l'Éternel, magistrat de Sodome, soyez attentifs à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorre. Mes chers amis, je ne sais pas si vous avez vu et vous écoutez de quelle comparaison, à qui le prophète les compare? À Sodome et Gomorre. Vous saviez que Sodome et Gomorre a été anéanti par Akadosh Baruch Hu, complètement anéanti. Et vous savez pourquoi ils ont été anéantis? Parce que c'était des Réchaïm, c'est vrai. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce qu'ils avaient institué dans les lois de leur pays, par écrit, cette Rishot. C'est-à-dire que dans les statuts du pays, il y avait marqué, par exemple, loi 1 alinéa A, ne pas recevoir de pauvres chez nous à la maison. Loi 2 alinéa A, quiconque sera attrapé en train de faire de la tzedaka sera immédiatement exécuté, etc., etc., etc. Loi 3, on a le devoir de prendre la femme de son prochain. Loi 4, etc., ne jamais recevoir de pauvres dans notre ville. Des lois, ils avaient élevé la Rishout au rang de, comment dirais-je, c'était devenu une théorie. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Ça c'est quelque chose d'assez fin et profond que les Hachamim nous expliquent. Il y a deux façons de fauter. Il y a la façon, entre guillemets, naturelle, qui est celle de succomber à son Yetzer Hara. Ça nous arrive tous les jours. Donc on succombe, pas pour les haïs, pas pour mettre en colère Kadosh Baruch Hu, mais parce qu'on a des envies, des besoins qu'on n'arrive pas à retenir et on faute. Et il y a une deuxième façon de fauter qui est celle de se révolter à la Hamaïsan qu'on a Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la façon la plus grave, c'est-à-dire d'instituer au rang de théorie et de mettre en application cette Rishot. C'est-à-dire que je faute pas seulement en succombant à mon Yetzer, mais je faute par intention de mettre en colère à Kadosh Baruch Hu. Et c'était ça, Sodome et Gomorre. Et les Hachamim comparent même Sodome et Gomorre à, je ne sais pas si vous avez entendu parler dans le Tanakh de Maaseh Pilegesh Bagiva. C'était un Lévi qui était marié qui avait une concubine et qui s'était rendu, qui avait été recherché sa concubine chez le père et qui avait décidé de ne pas rester chez le beau-père et d'aller se rendre à Jérusalem. Et il était passé par les villes qui appartenaient à Shevet Binyamin. Il a été reçu par quelqu'un. Des gens de la Shevet Binyamin étaient venus, voulaient, malheureusement, c'était des débauchés, voulaient violer carrément ce Lévi, et à la place de ça, bien, comme ça rappelle un petit peu l'histoire de Sodome et de Gomorre, où Lot a voulu même donner sa fille pour ne pas qu'on s'en prenne aux Malachim qui étaient venus,
Et donc ils ont fait sortir la pauvre, cette Pilégesh, cette concubine qui a été violée pendant toute la nuit et qui s'est retrouvée sous le seuil de la porte du mari le matin. Quand le mari a découvert sa femme violée et torturée, il a découpé sa femme en 12 morceaux et il a envoyé chaque morceau à une tribu d'Israël. Et ça, toutes les tribus d'Israël, en voyant cette atrocité, cette horreur, ont décidé de faire la guerre à Shevet Binyamin. Il y a eu 3 guerres. Les 2 premières guerres ont été perdues, malgré le petit nombre de Shevet Binyamin, qui étaient des grands soldats par rapport au nombre des autres soldats des tribus d'Israël. Et la 3e bataille a été perdue par Binyamin. Et il a été décidé de ne pas donner de femmes à Shevet Binyamin. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de vous dire que, en réalité, on a demandé à Shevet Binyamin de faire sortir ses coupables pour qu'on puisse les punir, et Shevet Binyamin n'avait pas accepté. C'est à la suite de ça qu'il y a eu ces batailles. Et la 3e bataille a été fatidique et définitive pour Shevet Binyamin, qui a perdu. Et on a décidé de ne pas donner les femmes à ce Shevet. Ça a été après réglé d'une autre manière. Alors ils disent, les Haramim, pourquoi est-ce que Binyamin, la Shevet Binyamin, n'a pas été punie comme Anshe Sodom et Gomorre, puisque leur acte atroce est l'équivalent de ce qui était pratiqué à Sodome et Gomorre? Eh bien, encore une fois, tout simplement, parce que malgré le fait qu'ils avaient commis un acte terrible, certes, mais dans les lois de Shevet Binyamin, les lois de Shevet Binyamin étaient fondées quand même sur la droiture, sur la droiture, sur la sainteté, sur la Torah, et que eux, personnages dévergondés, avaient agi de manière terrible, mais les lois fondamentales qui les régissaient étaient des lois de la Torah, et donc il y avait un espoir. Tandis que là, pour Sodome, comme je l'ai dit, et Gomorre, eh bien, il n'y a aucun espoir. C'est pour ça qu'ils ont été complètement anéantis, puisqu'ils avaient élevé le péché au rang de statut. C'est devenu statut TUT à la fin, hein, de loi. Et Yeshaïa Navi compare les princes d'Israël de l'époque à, justement, Anshe Sodome et Gomorre. Ça vous donne un peu une idée de la richoute dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël à cette époque. Et à la fin, pour conclure, qu'est-ce que dit le prophète? והשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך אל הצדק קריה נאמנה, et je restaurerai tes juges comme autrefois, tes conseillers comme à l'origine. Ensuite, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. C'est-à-dire que l'espoir qu'a dit Yeshaïa, pour qu'il y ait renouveau, pour que le peuple d'Israël puisse revivre spirituellement et pour que la Jérusalem soit reconstruite comme elle sera 70 ans après Be'ezat Hashem, la destruction de son premier temple, eh bien ça sera la reconstitution de juges honnêtes et fidèles, car seule la justice, comme il est écrit, comme il est ramené dans Pirkei Avot, Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, Al Ha-din, et une des 3 choses, c'est le din et le mishpat. S'il n'y a pas de din et il n'y a pas de mishpat, eh bien malheureusement tout l'édifice s'écroule. Yeratzon fenecha Hashem Eloheinu lavotenu, shetahish et geulatenu bimhera be'amenu, amen ken yehi ratzon.